Vlog numéro 2. Non, vlog numéro 11. Oui, vlog numéro 11. Circuit Thomas Rivière. Torrens. Thomas Rivière. On m'a deuxième cours de moto. Comment tu te sentais quand t'es arrivé sur le circuit? J'étais un peu stressée par la course. Tu le connaissais le circuit? Non, c'était... Je connaissais rien. C'était bien l'ambiance du paddock? Ouais, trop. Ouais, c'était super bien l'ambiance du paddock, j'ai adoré. Après notre camping-car, t'avais 3 Yamaha et demi. Tu faisais quoi pour t'occuper entre les manches? Bonjour, les objectifs pour la course, c'était que en fait, je ne fasse pas dernier. Après, c'était essayer d'être dans le temps autour et essayer de doubler quelqu'un. En même temps, sur la piste, et qu'on soit tous les deux comme ça. Et j'ai réussi. Et qu'est-ce que t'as pensé du circuit? Il était super bien, j'ai adoré. J'ai bien aimé parce que t'avais une petite zone et tout. En fait, c'était un peu... En fait, t'avais des bois et tout. Les essais libres, j'ai dû faire tout un tour. T'as pu faire que un tour. Oui, que un tour. Et pourquoi tu tombais beaucoup? Il y avait pas mal de renois, c'est pas très bien. La piste elle était très glissante. Ouais, pas mal. T'as pensé quoi de ta prestation pendant les essais? C'était le moment où elle a été pire. Ouais. Ou pire. Ces chronos, dès que j'ai fait 4 premiers virages, j'étais un peu stressée, mais après, ça allait. La piste avait changé? Ouais, c'est un peu plus crevé. Alors qu'est-ce que ça a donné les essais chrono? Plutôt bien. Mais bon, quand même, on avait c'est tournant. Mais un peu plus violent. Et quand j'ai vu que j'avais fait un tour sans tomber, j'ai été quand même content. À la première manche, ça s'est plutôt bien passé. Juste le départ où en fait, ça s'est tout chamboulé. J'ai lâché sauf que j'étais au point mort dans le bureau. Après, j'ai mis ma deuxième. Et là, je suis partie. Je suis en eu un. J'avais un copain qui, en fait, il était tombé. Il y en a eu un autre mec s'est cogné et il a fait un soleil. Et là, moi, j'ai vu qu'au dernier moment, du coup, j'ai esquivé comme ça. T'étais content de voir que ton copain il repartait après? J'ai juste pas content. Et après aussi, quand on a vu le résultat et tout, j'avais vu que j'avais amélioré de 55 secondes. Et en fait, j'avais vu, je roulais à 3,42 et il y en avait un devant moi qui roulait à 3,44. Et t'as fini combien la première manche? Première manche, 32 sur 33. Et tu t'es bagarré avec des gens ou pas trop? T'as roulé un peu seul? Bah, des fois, c'est de pas me faire de mieux, ça se fait en vrai, je serais en matière sur. Alors, même moi, j'en ai eu encore un peu plus. Et quand t'as vu le drapeau bleu, t'as pensé quoi? Mais je me suis dit, ah, dommage. Après, du coup, j'ai vu qu'ils passaient tous là. Et donc, du coup, moi, je prenais la même trajectoire que d'habitude et tout. Que vu que j'ai vu qu'ils passaient par ma trace. Du coup, tu m'as dit qu'en première manche, t'avais battu ton temps de référence de 55 secondes. Comment t'as fait pour faire ça? Oui, c'est un petit peu mieux rapide. Et du coup, en fait, j'avais ma peur. Du coup, je voulais plus accélérer. La piste avait changé la première manche? À la première manche, si, parce que, en fait, dans la pause du midi, ils avaient toutes les ornières. Et la piste, elle était bien. Deuxième manche, super bien passé, départ nickel, j'ai doublé plein de personnes. Après la deuxième manche, là je me suis bien plus battue. Là c'était avec le numéro 150. Non, il était devant moi, hop, et en fait là ça a fait ça, hop, tac, je l'ai eu par l'extérieur. Après, moi j'ai fait une petite chute, je suis reparti, j'ai rattrapé quand je voyais tout devant moi. Là je veux finir devant lui. Donc waouh! Ça faisait que j'accélérais. Et ça, tu sentais que tu revenais sur lui? Ouais, je chantais trop. J'ai accéléré et après, c'est creusé une case. Il y a un 15 ou 11 peu. Sauf que là, dans le dernier tour, et là, mon dernier virage, je suis sorti l'ornière et j'ai calé et j'ai redémarré, sauf que lui, il est passé. Mais après, il y en avait un autre qui faisait la bataille avec toi, c'était le 255. C'est ça que là, j'ai T'as eu chaud aux fesses quand même? Parce qu'en fait, lui, il était devant, il a calé. Moi, il était comme ça, j'ai calé. Sauf que moi,
Ça a démarré avant lui et je suis reparti. Moi, j'ai pris un intérêt et tout. Et lui, là, il est fou et tout. Il m'a rattrapé comme ça. Mais heureusement que c'était le saut d'arrivée parce que sinon, il passait. Toi, tu as réussi à remplir tes objectifs pendant cette course? Est-ce que tu as ressenti de la pression pendant la course? Tu as une astuce pour pas sentir la pression comme ça? Je me concentre que sur les autres. Je fais comme s'ils n'existent pas. Comme ça fait aussi que du coup, je fais un peu moins d'erreurs. Un petit peu moins. Quand même, ça me met pas mal d'armes. C'est bien mon grand, doucement, doucement. On sait que le motocross, c'est quand même un sport dangereux. Et comment tu as réussi à gérer le fait d'aller vite et de pas te prendre trop de risques? En entraînement, je tente de surpasser un tout petit peu mes limites pour progresser et tout. Mais ensuite, je veux pas dépasser mes limites. C'est ce que je suis là pour. Là, tu fais des courses pour prendre de l'expérience. Qu'est-ce que tu as appris avec cette course? Un batailler. Et ça t'a plu? Énormément. Est-ce que tu as entendu les gens qui te soutenaient? Quand j'entendais ma mère crier, ça me donnait trop envie de me surpasser, quoi. Comment tu t'es préparé pour cette course? Pour cette course, je suis allé rouler sur des terrains un peu différents. Aussi, j'ai fait un peu de vélo, aussi de la course à pied. J'ai fait la course et là, j'ai aussi regardé des vidéos du circuit et ça m'a bien aidé. Si vous avez bien aimé cette vidéo, abonnez-vous et pensez à mettre un like et un commentaire. Ciao! À plus!